Je vous raconte un témoignage et on fera une dernière lecture et on priera. C'est un témoignage que je partage parfois qui m'a beaucoup touché lorsque je l'ai écouté la première fois. Le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait pris la résolution d'arrêter son ministère. Ce matin, je parle à tout le monde, mais je parle aussi à mes frères. Vous savez, nous les pasteurs, on doit parfois jouer un rôle, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, on n'a pas le choix. Le pasteur, quand il prêche, il n'est pas là pour étaler sa misère. Il n'est pas là pour raconter sa vie. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter mes histoires, mes bobos, mes tristesses, mes peines. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu, c'est tout. Et parfois, on doit jouer un rôle. Je me rappelle de cette église où j'ai prêché l'évangile, j'ai fait un appel, et je sentais vraiment, je croyais qu'il y avait aussi des prédicateurs concernés. Mais des fois, on n'a pas le droit de se lever, nous les pasteurs. Parce que les chrétiens vont dire, comment il se lève le pasteur? C'est bizarre, qu'est-ce qu'il a lui? Il fait peut-être des choses qu'il ne faut pas, mais c'est pas le cas. Mais c'est comme ça, c'est dur. Et je me rappelle quand la réunion s'est terminée, on a fait un appel, et puis les pasteurs, alors tous les pasteurs étaient assis, eux ils étaient de marbre, intouchables, et plusieurs avaient réagi. Et à la fin de la réunion, ils ont demandé à un frère qui était là, un ancien, frère, tu vas venir dire un petit mot, clôturer la réunion avant de finir, pour l'honorer, et le frère il est venu. Et puis à un moment donné, bien, la carapace a cassé, l'apparence a cassé. Et il a dit, je ne me suis pas levé tout à l'heure. Quand l'appel a été fait, c'était pour moi. Et je voudrais que vous priez pour moi. C'était beau. On a intercédé de tout notre cœur pour notre frère. Ce prédicateur était allé à la réunion avec une lettre dans sa poche qui était une lettre de démission. Il avait pris la décision d'arrêter le ministère parce qu'à la maison, c'était plus possible. Parce qu'à la maison, la petite fille avait tout détruit. La petite fille, leur fille, leur avait fait la guerre. Elle ne voulait pas de Dieu, elle n'aimait pas Dieu. Elle aimait le monde. C'est terrible, c'est dur à comprendre, frères et sœurs. On élève nos enfants du mieux que l'on peut. On les élève dans nos églises. On leur fait écouter la parole de Dieu. J'ai du mal à comprendre parfois. Et parfois, on a de nos jeunes qui ne veulent pas de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ça ne les intéresse pas. Le monde les appelle, les attire tellement fort. Et ce prédicateur, sa fille, était partie. Je vous coupe. Le prédicateur est en train de prêcher, comme je le fais ce matin, la parole de Dieu. Il prêche pour encourager le peuple, pour fortifier. Et à un moment donné, ils se sont poussés à dire ça. Il y avait des pasteurs devant lui. C'était une réunion de prédicateurs. Il dit, tu es là ce matin, tu es accablé, affligé, fatigué. Tu as peut-être même pris la décision d'arrêter le ministère. Tu as peut-être la lettre de démission dans ta poche. Quelle précision. Et pendant qu'il est en train de parler, le pasteur, le petit frère qui est concerné, il est dedans là. Il est vrai, il triche pas. Il lève sa main en pleurant. Il coupe la prédication, il dit, frère, c'est moi. Le pasteur, elle est là, la lettre. C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter le ministère. Et quand le prédicateur voit cela, il arrête sa prédication, il descend de l'estrade, il appelle les copains qui sont là, venez, on va prier pour notre frère. Puis là, ils l'entourent, tous ensemble, ils mettent tout leur cœur pour intercéder par la foi. Bénis notre frère, il était avec sa petite femme à côté. On encourage son foyer, on encourage son épouse, ils pleuraient tous les deux. Et à un moment donné, le prédicateur qui avait fait l'appel, qui avait été poussé par l'esprit, ils se sont encore poussés à dire quelque chose. C'est assez étrange. C'était dans un pays anglophone où on parlait anglais. Et là, le pasteur commence à dire ça. Il commence à dire « Hope is gone ». Hope, ça veut dire espoir en français. Et is gone, ça veut dire est parti. Le pasteur commence à dire, poussé par l'esprit « Hope is gone ». Hope will be back. L'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. C'était bon, c'était bien, écoute bien, c'était bon. Mais, écoutez, quand il dit ça, le pasteur, le petit frère qui avait la lettre de démission dans la poche, il pleure encore plus. Au secours, en sanglots, sa petite femme aussi, il ne comprend pas. Mais il dit, Seigneur, c'est un mot d'encouragement. L'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. Pourquoi? Et le prédicateur, il dit ceci, il dit, frère, c'est à cause de Hope qu'on est comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Hope? Ça veut dire espoir. Il dit, notre fille s'appelle Hope. Et c'est elle qui est en train de tout casser chez nous. Il dit, Hope est partie dans le monde. Elle est tombée dans les drogues dures. Avec le respect que j'ai pour chacun, Hope est devenue une prostituée. La fille du pasteur. Il a dit, pour moi c'est fini, ma lettre elle est là. Hope est partie. Et la prophétie disait, Hope is gone, Hope will be back. L'espoir, et c'est peut-être ta vie ce matin. L'espoir est parti. Jésus revient, je le sais. Je veux partir avec lui, bien sûr. Mais l'espoir est parti. C'est cassé ici. C'est cassé à la maison. La maladie m'a cassé, mon épreuve m'a cassé.
Des calomnies que j'ai subies m'ont cassé. Ce qu'on a dit sur moi m'ont cassé. Et c'est mort. Hope is gone. But hope will be back. Mais l'espoir va revenir. Et ce pasteur, par la foi, a cru à cette parole. Il a remis sa lettre de démission dans sa poche. Il a dit aux frères, on va essayer. Il est rentré à la maison, il a continué. Et quelques semaines, ou je ne sais plus, peut-être quelques mois, mais quelques temps plus tard, Hope revenait à la maison. Elle était en miettes comme le fils prodigue. Elle était sale. Elle était esclave de la drogue. Une vie dépravée. Mais elle était revenue à la maison. Et le papa a fait ce qu'il pouvait avec la maman. Et surtout Jésus a fait ce qu'il fallait. Et Hope s'est tournée vers le Christ. Elle a demandé pardon. Elle a été lavée. Hope s'est convertie. Elle s'est baptisée. Hope s'est mariée avec un chrétien. Ils ont fondé un foyer chrétien. Et tous les deux, ils se sont engagés. Et ils ont travaillé pour Dieu. Et dans le Père, dans l'œuvre de Dieu. Hope était partie. Mais Hope allait revenir. Et je veux vous dire de la part du Seigneur ce matin. Je ne suis pas un marchand de bonheur et je n'ai pas le droit de vous tromper. Je ne sais pas ce qui va arriver chez vous demain. Je sais que le grand 41e jour pour vous et moi sera le jour où le Christ, et c'est imminent, va revenir pour nous chercher. Je termine par ce verset.